Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'analyse du Quintet Plus du jour, le prix de la seule à Deauville. L'objectif est clair, on va essayer de déchiffrer cette course pour trouver la combinaison gagnante. Alors, il faut le dire tout de suite, la course de ce soir, c'est un vrai casse-tête. On a 15 partants, une piste rapide, ça peut partir dans tous les sens. Mais bon, c'est aussi ça qui est excitant, non? Le défi, c'est de trouver le bon fil conducteur. Et c'est justement ce qu'on va faire pas à pas. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Avant même de regarder les chevaux, il faut qu'on se penche sur le contexte de la course, le terrain de jeu si vous voulez. Alors, voilà les infos clés. On est à Deauville, sur une distance assez courte, 1300 mètres. Et surtout, attention, c'est sur la piste en sable fibré, la fameuse PSF. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la vitesse va primer. C'est un pur sprint, pas une course d'endurance. Les spécialistes de la vitesse et de cette surface vont vraiment être à la fête. Et voilà le cœur du problème, ou plutôt du jeu. 15 partants et il faut en trouver 5 dans le bon ordre pour le Quintet Plus. C'est un vrai challenge. Pour y arriver, il va nous falloir une stratégie. Trouver des bases, des points d'appui vraiment solides, et puis aller chercher le petit truc en plus, la surprise qui fait la différence. Bon, par quoi on commence? Par le plus simple, les favoris. Les incontournables. Dans une course comme ça, il y a toujours un ou deux chevaux qui se détachent nettement. Ce sont nos bases, les piliers de notre jeu. Et là, on en a deux qui sortent vraiment du lot. Et le premier, la star du jour si on peut dire, c'est lui. Le numéro 9, Zangar. Franchement, tout le monde est d'accord sur son cas. C'est le cheval à battre. On parle de lui comme de la base absolue de la course. Difficile d'aller contre. Mais alors, pourquoi une telle confiance en Zangar? C'est simple, il coche toutes les cases. D'abord, il a un top jockey sur le dos, Stéphane Pasquier. Ensuite, regardez sa musique, c'est ce qu'on appelle la régularité. Il est toujours là, à l'arrivée. Et puis, le pompon, c'est son numéro de corde, le 2. Ça, c'est un avantage énorme, ça lui garantit un parcours de rêve sans faire d'efforts superflus. Mais attention, Zangar n'est pas seul au monde. Son principal adversaire, c'est le numéro 1, Ciel de Paris. Là, on change de registre. On ne parle plus de conditions de course idéales, on parle de classe pure. C'est tout simplement, sur le papier, le meilleur cheval de la course. Et ce petit tableau, il résume parfaitement le duel qui nous attend. D'un côté, on a Zangar, avec son atout maître, sa position idéale. De l'autre, Ciel de Paris, avec sa valeur théorique au top. Mais, car il y a un mais, Ciel de Paris porte le poids le plus lourd, 61 kg. C'est énorme, c'est le dilemme classique des courses. Est-ce que la classe peut compenser le poids? Bon, on a nos deux piliers, c'est bien. Mais un Quintet Plus, c'est 5 chevaux, pas 2. Alors qui peut venir se mêler à la lutte pour les places? C'est maintenant qu'on construit la combinaison gagnante. Alors, il y a 3 noms qui ressortent. D'abord, le 7, Au Solemio. Lui, c'est un candidat très sérieux pour le top 5, il est souvent là. Ensuite, le 5, Valmaca. Lui, il a pour lui la vitesse et un support numéro de corde. Le 3, c'est quasi aussi bien que Zangar. Et enfin, le 11, Tyson. C'est un peu le métronome du groupe, très régulier. Un choix assez sûr pour compléter un jeu. Allez, on passe à ma partie préférée, le moment où on va chercher la pépite, l'outsider, le coup de poker. C'est là qu'on peut faire la différence et aller chercher les gros rapports. C'est ce qui met un peu de piment, non? On a nos bases, on a les chevaux pour les places. Mais on le sait tous, une course n'est jamais jouée d'avance. Alors la question c'est, et si la surprise venait d'ailleurs? Qui a le profil pour créer l'exploit? Imaginez un peu, un cheval à plus de 20 contre 1 qui vient s'initier à l'arrivée. C'est le genre de scénario qui change complètement la donne. Et c'est tout à fait possible dans une course comme celle-ci. Et ce cheval, ce coup de poker, c'est le numéro 2, Paris-Beb. Alors pourquoi lui? L'idée est simple. Si la course part sur des bases très élevées, si ça va très très vite devant, attention à sa pointe de vitesse finale. Elle peut finir comme une balle et ramasser tout le monde dans les derniers mètres. C'est le pari audacieux, mais il est loin d'être idiot. Juste un petit dernier pour la route, une info de dernière minute. Il s'agit du numéro 4, Secretwood. Ici, ce n'est pas tant le cheval qu'il faut regarder, mais son entourage. Son entraîneur est un véritable spécialiste de ce parcours. Il réussit presque à tous les coups ici à Deauville. C'est un détail qui a souvent son importance. Bon, on a toutes les cartes en main maintenant. Il est temps de faire le tri et de vous livrer la sélection finale. Voici donc le pronostic complet en 8 chevaux qui synthétise toute notre analyse. Et la voilà, cette sélection. Sans surprise, Zangar, le numéro 9, est en tête, juste devant le 1, Ciel de Paris. Logique. Derrière, on retrouve nos challengers solides, Au Solemio et Tyson. On a aussi glissé notre info de dernière minute, Secretwood, en 5e. Et regardez, notre coup de poker, Paris-Bab, est bien là, en 7e position. C'est un mélange, je trouve, assez bien équilibré entre les favoris et quelques paris un peu plus osés.
Ah, et une information de la plus haute importance. Attention, le numéro 16, Boisemont, est déclaré non partant. Je répète, le 16 ne court pas, donc ne le mettez surtout pas dans vos jeux. On a bien 15 partants et pas 16. Voilà pour l'analyse. Maintenant, la grande question. Concrètement, on joue quoi? Passons de la théorie à la pratique avec 2 petites stratégies de jeu. On vous propose 2 options, selon votre tempérament. L'option sécurité, un couplet gagnant ou placé avec nos 2 bases, le 9 et le 1, Zangar et Ciel de Paris. C'est solide. Et puis, l'option audace, un 2 sur 4 en associant le grand favori, le 9, avec notre coup de poker, le 2, Paris Babe. Là, on vise un rapport bien plus spéculatif. À chacun de choisir son camp. Et voilà, on a fait le tour. Finalement, tout le suspense de cette course tient dans cette question. Est-ce que le favori, Zangar, va confirmer et mettre tout le monde d'accord, ou est-ce que notre outsider, Paris Babe, va créer la grosse surprise? Le verdict, ce sera ce soir sur la piste. D'ici là, je vous souhaite bonne chance.